Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui une recette de gigot d'agneau au four. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mon morceau de viande et à l'aide d'un couteau, j'ai enlevé quelques parties de gras sur la viande, mais pas totalement. J'ai quand même laissé du gras parce qu'après, le gras va permettre à la viande de ne pas être trop sèche à la cuisson. Et ensuite, à l'aide toujours du couteau, j'ai fait 3 grandes entailles. Et aussi quelques petites entailles un peu partout dans le morceau de viande pour permettre à la marinade de bien s'imprégner. Donc la marinade, pour faire la marinade, j'aurai besoin de poudre de coriandre. Je vais utiliser une grande cuillère à café de chaque poudre, mais par exemple pour le poivre, je vais utiliser un peu plus. Donc poudre de coriandre, poudre de cumin, poudre de paprika fumé, poudre d'oignon, poudre d'ail et bien sûr du sel pour assaisonner. Je vais aussi rajouter un peu d'huile et un peu de vinaigre. Le vinaigre aide à avoir une viande bien tendre à la cuisson. J'ai oublié de le préciser, le poivre, ici c'est du poivre noir que j'ai. Je n'ai pas cité tout à l'heure. Et c'est du poivre noir en grains que j'ai pilé avec des graines d'anis et du sel. Si vous n'avez pas de graines d'anis, vous pouvez faire avec des graines de fenouil ou bien vous pouvez juste utiliser le poivre noir. Ensuite, il faut bien mariner la viande. La marinade, il faudra l'appliquer partout, partout. Dans toutes les entailles qu'on aura faites dans le morceau de viande. Parce que c'est la marinade qui va donner du goût et de l'arôme à notre morceau de viande. Donc, je vais bien mariner la viande. Ensuite, je vais la mettre dans un bol. Je vais recouvrir avec un film alimentaire et je vais conserver la viande au réfrigérateur pendant toute la nuit. La cuisson se fera demain. Là, nous sommes au lendemain matin. J'ai sorti mon gigot du four et j'ai découpé 2 oignons en lamelles ainsi que quelques gousses d'ail. À l'aide d'un couteau, j'ai seulement appuyé comme ça sur l'ail pour essayer de concasser, écraser un peu. Je vais maintenant assembler le tout et mettre au four. Donc là, j'ai mis le reste de la marinade sur les légumes pour les badigeonner, c'est-à-dire oignons et ail. Je mets tout dans un papier cuisson. Je viens déposer le morceau de viande dessus. Je m'assure de mettre tout le reste de la marinade. Je vais recouvrir le tout et ensuite couvrir avec du papier alu. Le tout va aller au four pendant 2h30 à 200 degrés. Au bout de 2h30, je sors le morceau de viande du four. Je vais le badigeonner de son propre jus et encore un peu de marinade. Pour ne pas qu'il s'assèche, je vais le retourner au four. Cette fois-ci, je ne vais pas le recouvrir, je vais le laisser ouvert comme vous le voyez à l'image. Et je vais augmenter la température du four à 210 degrés et je vais laisser 30 minutes ou 40 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et voici le résultat. Mon morceau de viande est bien doré, il est prêt à être servi. Donc je vais le servir avec des légumes. Ce que j'ai fait, j'ai juste fait sauter les légumes dans de l'huile, un peu d'huile. J'ai assaisonné avec de la poudre de paprika, du poivre noir que j'ai pilé, un peu de poudre d'anis que j'ai pilé avec du sel. Donc les oignons que j'avais mis avant de rajouter les viandes, ils sont bien cuits. La viande, pardon. Ils sont maintenant bien cuits. Je les rajoute par-dessus.
Ils sont aussi bien assaisonnés. Sans oublier les légumes. Donc les légumes, évidemment, ils sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé d'accompagner votre viande avec les mêmes légumes. Vous pouvez juste faire avec les oignons comme une petite sauce yassa, par exemple. On va appeler la vieille après quand même, il faut l'appeler.